À la DAS. Je ne sais pas si vous connaissez la DAS, c'est des espèces d'orphelinats, des foyers où on confie les enfants jusqu'à leur 18e année. Je vais vous expliquer mon histoire parce que je ne veux pas que vous croyiez que tout est facile dans la vie. On n'obtient pas les choses comme ça. C'est pas parce que Madame Diab elle vient de Paname que tout lui a souri. Non, moi je me suis battue et je me suis acharnée. Et pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, c'est comment votre prénom? Yacine. Penda. Penda, vous demandiez sans arrêt depuis le début de l'aventure comment faire, comment être une femme battante malgré l'adversité, malgré toutes ces suggestions indécentes et irrespectueuses qu'on peut nous prêter dès lors qu'on commence à être une femme plus ou moins jolie, plus ou moins intelligente. Comment on fait? Mais moi je peux vous aider peut-être grâce à mon histoire. Donc moi je suis née, je suis pépille de l'État depuis mes 2 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc je n'ai pas connu mes parents à ce moment-là. C'est quand j'ai eu l'âge de 15 ans. Pourquoi 15 ans? 15 ans, c'est un âge fatidique. C'est l'adolescence. À cet âge-là, on a besoin de se découvrir. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de découvrir son identité. Encore une fois, le problème de l'identité, la valorisation de soi, l'estime de soi passe déjà par le commencement du fait de connaître son identité. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois que j'ai des cheveux bouclés. Je vois que j'ai des ongles aussi. Je vois que j'ai une peau, mais les blancs me disent que cette peau, elle est sale. On me traite par tous les noms, de négresse, de mousse, mais de je ne sais trop quoi. Toute mon enfance, on m'a insulté de cette manière-là. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là devant vous. Je ne suis pas restée chez moi. Je suis venue ici, au Sénégal. J'ai eu mon bac avec mention. Je me suis accrochée à mes études. J'ai été admise dans une école sport-études, ce qui m'a forgé mon mental d'acier. On pouvait m'insulter, on pouvait me piétiner, rien ne faisait parce que j'ai fait du sport en haute compétition, ce qui m'a fait que ça m'a permis d'avoir cette persévérance accrue, d'avoir un moral d'acier, de ne jamais laisser tomber et d'être déterminée. Et de me dire que moi, quand je serai plus grande, je vais faire changer les choses. À ma manière, certes, mais moi, je suis un agent de Dieu. Donc mon destin, il a été préécrit. Et ce n'est pas une fatalité, ce qui m'est arrivé. Au contraire, c'est une force. Parce que quand je m'en réfère au livre saint, on m'apprend quoi? On m'apprend que tous les prophètes ont été dépourvus d'un membre de leur famille ou même des 2 membres de la famille. Pourquoi? Parce que Dieu avait une place prédestinée pour eux, un peu plus que les autres. Parce qu'ils ont une mission bien spécifique à faire pour l'humanité. Pas pour la voisine d'à côté, mais pour l'humanité. Vous comprenez? Donc déjà là, quand vous comprenez ça, ça vous donne beaucoup de force. Ça vous permet de relativiser dans la vie. Ça permet aussi d'adoucir les peines. Et ça permet d'avancer. Et ça permet aussi de grandir. De se dire que quoi qu'il arrive, moi je suis comme un roseau. Vous connaissez le roseau? C'est une plante qui pousse dans le Nil. En fait, c'est une grosse plante, un petit peu comme le bambou. C'est très résistant. Il peut plier, hein, mais il ne va jamais se casser. Il ne se cassera jamais. Il remontera progressivement au fil des années. Il reviendra tout droit. Il sera beau, il sera droit. Il brillera. En fait, c'est ça que vous ne devez jamais oublier. D'accord? Malgré l'adversité, il ne faut pas prendre les peines, les souffrances, les expériences négatives. Il ne faut pas les prendre à cœur. Il faut se dire que ce qui est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Il m'est arrivé parce que je dois l'accepter. Déjà, je dois l'accepter. Et je dois le métamorphoser en une expérience positive. Parce que grâce à ça, j'apprends qui je suis. Et j'apprends aussi un petit peu plus de ma mission qui m'incombe, de la part de mon divin. Vous comprenez?